commencer par de la lecture rapide. Pour cela, tu auras besoin d'un chronomètre pour mettre sur pause, pour pouvoir lire à l'écran, ou tu pourras trouver le texte dans l'espace documentaire de l'ENT. Ce travail de lecture rapide, tu ne pourras pas le faire seul, tu auras besoin de tes parents. Mais pour la suite des exercices, tu pourras les faire seul. Le premier texte était niveau 1, où j'ai mis des syllabes en couleur pour aider les élèves de niveau 1. Donc je rappelle, il faut lire le maximum de mots en 1 minute. Pour avoir le score, on fait le nombre de mots lus et on soustrait le nombre de mots mal lus. Voici le texte de niveau 2 et voici le texte de niveau 3. Je conseille de faire de 2 à 3 lectures. Lecture compréhension. Voyons voir maintenant si tu as compris le texte que tu viens de lire. Pour cela, tu auras besoin d'une feuille de papier, d'un stylo, pour mettre sur pause à tout moment. C'est un exercice que tu peux faire seul si tu imprimes la feuille, ou il faudra la présence de tes parents pour vérifier si tu as donné la bonne réponse. Dans cette histoire, on te parle d'un animal. Alors, soit tu as la feuille et tu entoures sur ta feuille l'animal dont on parle dans l'histoire que tu viens de lire, ou soit tu montres à l'écran l'animal dont on vient de lire, dont on parle dans l'histoire que tu viens de lire. Passons maintenant à la lecture compréhension. Je vais voir si tu comprends un texte. Nous allons commencer à lire lundi et mardi le texte, le livre Gruffalo, l'histoire du Gruffalo. Nous allons poursuivre cette lecture. Tu trouveras le texte soit dans l'espace documentaire, mais il s'affiche également à l'écran. Donc tu pourras le lire directement à l'écran en mettant sur pause. Et pour faire les exercices qui suivent, tu auras besoin d'une feuille, d'un stylo, ou tu peux aller chercher et imprimer les feuilles qui se trouvent dans l'espace documentaire si tu as une imprimante. Tu peux mettre sur pause à tout moment. Et ces exercices, ce sont des exercices que tu peux faire seul. Voici le texte pour les élèves de niveau 3. Soit tu peux le lire directement à l'écran, ou soit je t'invite à imprimer la feuille dans l'espace documentaire. Voici le texte de niveau 1 pour les élèves de niveau 1 et de niveau 2. Pareil, tu peux mettre sur pause et le lire directement à l'écran. Voici le premier exercice. Sur ta feuille, je t'invite à écrire exercice 1. Ensuite, tu écriras le hibou et en dessous la souris. Une fois que tu auras fait ça, tu vas lire ces 3 phrases. Si la première phrase parle du hibou, tu écriras 1 à côté du hibou. Ou si c'est la souris qui parle, tu écriras 1. Pareil pour les phrases numéro 2 et numéro 3. Donc je rappelle, il faut me dire qui parle. C'est quoi un gruffalo? Qui dit ça? Est-ce que c'est le hibou ou la souris? Comment vous me connaissez? Comment vous ne connaissez pas le gruffalo? Qui dit ça? Est-ce que c'est le hibou ou la souris? Et son plat préféré, c'est la glace au hibou. Qui dit ça? Le hibou ou la souris? Donc à chaque fois, tu écris le numéro de la phrase qui correspond. Exercice 2. Pareil, sur ta feuille maintenant, écris exercice 2. Ensuite, tu écris A, B, C. Et là, je fais une erreur. Une fois que tu as écrit A, B et C, ah non, je n'ai pas fait d'erreur, c'est n'importe quoi. Il va falloir me dire si c'est vrai ou c'est faux. Phrase A. La petite souris doit acheter du thé avec Gruffalo. Si c'est vrai, à côté du A, tu écris vrai. Si c'est faux, tu écris faux. Phrase B. La petite souris doit boire le thé avec le Gruffalo.
B, tu écris vrai ou faux. La petite souris doit boire un café avec le Gruffalo. À côté du C, tu écris vrai ou faux. Voilà, donc j'étais un peu vite dans la lecture, je t'invite à revenir en arrière ou à mettre sur pause. Exercice numéro 3. Donc tu peux, sur ta feuille, écrire exercice numéro 3. En dessous, tu écris A et tu écris B. Et à côté du A, tu vas écrire la réponse à la question A. Question A, où la souris doit-elle retrouver le Gruffalo? Bien entendu, tu retrouves les réponses à ces questions dans le texte. Donc à tout moment, tu peux revenir en arrière pour lire le texte si tu ne l'as pas imprimé. Question B, pourquoi le hibou se sauve-t-il? Tu écris B et à côté, tu peux écrire la réponse. Voilà. J'espère que tu as bien compris. Si toutefois tu n'aurais pas compris un exercice ou une question, n'hésite pas à demander à tes parents. Par ailleurs, tu peux, si tu n'as pas imprimé le texte, tu n'as pas la possibilité d'imprimer le texte, revenir en arrière et mettre sur pause pour pouvoir lire le texte. Voilà, je te souhaite bon courage et j'attends les photos de ton travail.